Bonjour, c'est Kali sur Mirabel TV et je vous embrasse fort et je vous embrasse fort et je vous embrasse fort. Quand j'étais vivant, je voulais pas ça. Moi je voulais être Eric Cantona. Kali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec Alors, plaisir. on est ici à la Passerelle, à Florange, en Lorraine. C'est une région que vous connaissez, que vous aimez ? Bah oui, alors que je le connais par la tournée parce que je suis venu beaucoup de fois, plein de fois. Et j'ai des amis ici, donc j'y retourne souvent quand même, ouais. Et voilà, ouais. Vous êtes un peu chez vous ? Non, chez moi c'est Perpignan, mais avec grâce à la musique, je me sens un petit peu chez moi partout maintenant, ouais. On vous considère un peu comme un chanteur engagé. Vous savez qu'ici, il y a des soucis en ce moment avec les ouvriers, ArcelorMittal, etc. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, justement ? J'imagine que vous êtes touché ? Oui, je suis touché et puis je suis même meurtri et ça fait mal. C'est une injustice totale, quoi. Alors au bout d'un moment, évidemment pour nous c'est un petit peu facile. On peut être là pour solidaire et donner un coup de main dans le sens vous n'êtes pas seul, on pense à vous et on essaie d'en parler à droite à gauche. Mais on voit des gens qui souffrent, on les entend parler, je trouve pas assez encore dans les médias et c'est des vrais drames de vie, quoi, qui sont en train de se jouer ici. Et ce qui est terrible, c'est encore une fois des entreprises ou des patrons qui s'enrichissent et qui disent quand même on va dégraisser. Et puis j'ai fait une chanson là-dessus et ça s'appelle Je n'attends que la revanche. Et je vais la chanter, parce que je l'avais pas mise dans mon répertoire, mais aujourd'hui il faut la chanter parce que c'est ça, quoi. C'est l'idée, comme un patron qui dit tout va bien, on a fait des bénéfices, ça se passe bien. Mais la deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'on n'a plus besoin de vous. Alors à quoi on pense quand on rentre chez soi et qu'on va dire à sa famille, à ses enfants, j'ai plus de boulot, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est terrible. Quand on est chanteur, c'est important d'avoir ce rôle. Pour vous, en tout cas, ça a été moteur ? Oui, c'est moteur parce que c'est pas juste pas donner des leçons, mais on peint quelque chose, quoi. Moi, quand je peins une situation amoureuse, j'essaie de me rappeler des moments précis où j'embrassais pour la première fois cette fille-là et j'essaie de le chanter. Mais quand on parle de problèmes de société, on essaie de décrire au mieux pour, encore une fois, si ça peut faire du bien à des gens quand ils l'écoutent à la radio, cette chanson, c'est pas mal déjà. Oui. Alors justement, vous êtes ici pour une nouvelle tournée, cette fois qui se veut acoustique, piano-chant. Qu'est-ce que ça a de différent pour vous ? Où est le plaisir ? J'imagine qu'il est évidemment différent. Pourquoi ce choix de cette tournée ? Oui, le plaisir immense. Mais le choix de cette tournée, j'ai vécu beaucoup de tournées très très électriques, avec des gros festivals, avec beaucoup de monde. Et mes chansons, je chante avec ce groupe-là électrique et puis il faut les pousser, il faut les crier. Et je voulais cette fois-ci les murmurer à l'oreille des gens et mettre en avant les textes et faire la part belle aux mots, quelque part, et au silence surtout. Et donc en piano, voix. Et j'ai la chance d'être avec un pianiste plus que fantastique, quoi. Il s'appelle Steve Nive et il joue avec Elvis Costello, avec Sting, avec Bowie. Alors je fais le malin, mais c'est vrai, quoi. Donc et il joue avec moi aujourd'hui, donc j'en profite et les gens sont ravis. Et quand je vais sur internet voir les réactions, les gens sont époustouflés par Steve, quoi. Et pour moi, ça fait beaucoup de bien, ouais. On vous aime aussi pour votre énergie, tout ce que vous donnez. J'imagine que vous continuez quand même malgré tout dans cette intimité à donner cette énergie-là. Oui, c'est une autre émotion, mais quelque part, de dire des mots en étant un petit peu en dedans, c'est peut-être encore plus fort que de courir partout et de hurler partout, ouais. Votre dernier album, alors c'est La vie est une truite en arc-en-ciel qui nage. La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Ouais. Personne n'y arrive, mais je l'ai un peu fait exprès. Est-ce à dire pour vous que justement que la vie c'est une succession de bonheur comme ça, qui glisse, qui vous échappe ? Non, ça serait la part belle. Non, c'est juste une connerie, quoi. C'est-à-dire, j'ai ouvert les bras pendant que je faisais mon album et c'est vraiment un ami pêcheur qui était au bord d'un lac et qui est très proche de moi. Et
il m'a écrit ce mot à 6h du matin, ce texto. Je suis heureux, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Alors je l'imaginais face à l'immensité et j'ai répondu, tu viens de trouver le titre de mon album. Voilà. Et comme cet album-là, c'est un petit peu un patchwork qui part dans tous les sens avec des instrumentations complètement différentes. Très tribal aussi d'ailleurs, avec beaucoup de percussions. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors je trouve que ça allait bien avec cet album, ce titre. Ouais. Marquez ce but contre Samba Hollande et levez les bras. Marquez ce but contre Samba Hollande et levez les bras. L'amour est toujours aussi au cœur de vos chansons. C'est vraiment aussi le nerf de la guerre. Oui, toujours. Moi, je crois que je me suis posé la question l'autre jour si je devais retenir qu'une phrase de tout ce que j'ai fait, c'est j'ai besoin d'amour, quoi. Et je crois que chaque chanson, c'est pour dire j'ai besoin d'amour. C'est pour ça que vous chantez aussi. Ouais, c'est pour ça, pour dire, pour me plaindre beaucoup et pour dire chaque soir à beaucoup de gens, il faut que vous m'aimiez, j'ai besoin d'amour. Et quand je le dis toute une soirée comme ça, je rentre dans les loges et je suis complètement serein et heureux. Ouais. Vous en donnez puis vous en recevez aussi beaucoup. J'en reçois beaucoup, ouais, vraiment beaucoup. C'est ça aussi c'est un bonheur total, ouais. J'ai beaucoup de chance. Ouais. Vous avez aussi une très belle chanson, Je regarde mes 17 ans. Est-ce que vous vous considérez comme un nostalgique de manière globale? Plus que ça, ouais. Je suis jaloux des jeunes qui ont 17 ans là aujourd'hui parce que je me souviens précisément de ces moments où tout arrive, où tout démarre, où ce sont les premières fois. La première fois où on fait l'amour, alors on a peur, on y va en tremblant, et puis après ça, juste après, c'est comme si on avait sauté dans le vide, et puis on est un homme, quoi. Et les premières fois à ce moment-là, c'est des moments qui tordent le ventre et qui donnent des frissons partout. Et donc j'essaie des fois de me concentrer, d'écouter une chanson que j'écoutais à ce moment-là, et de me dire, allez, j'ai 17 ans ou 16 ans à nouveau, et je revis ça. Alors voilà, non, je suis plus jaloux, quoi. Je suis jaloux, ouais. Parce qu'on dit c'est toujours mieux après. Non, on dit maintenant avec la sagesse c'est bien, mais le meilleur va venir. Mais moi je suis pas d'accord. Le meilleur c'était ça. Le but du jeu c'est d'essayer de retrouver ces moments-là même à notre âge, ouais. Je regarde mes 17 ans et c'est un grand coup de genou dans le ventre. Je regarde mes 17 ans et c'est un crochet sur le menton et le coude en suivant qui vient s'écraser. Vous faisiez écho aux musiques que vous écoutiez quand vous étiez jeune. C'était quoi les musiques que vous écoutiez et vous écoutez quoi aujourd'hui? J'ai écouté beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir des amis très proches et un grand frère qui m'a fait écouter le punk de Clash et des Sex Pistols et des Ramones et le punk français. Je me souviens, il y avait des vinyles KO en France, OTH, les Berruriers Noirs évidemment, après la Mano Negra et tout ça. Mais à côté de ça, je rentrais des fois chez moi et quand j'avais pas osé dire je t'aime à une fille que j'aimais et j'ai jamais osé lui dire je t'aime encore, voilà. Et je rentrais à la maison, je me disais faut le dire et je me mettais Renaud et je pleurais sur Renaud, quoi. Donc après, donc je lui dois beaucoup à Renaud, quoi. Fantastique. Et puis Higelin, BBH 75 l'album et puis évidemment après la chanson, cette chanson part et tout ça, ça m'a tellement remué. TFN beaucoup, j'écoutais avec mes amis jusqu'à pas d'heure dans la nuit ou jusqu'au petit matin sur la place du village. Et puis après aujourd'hui et puis après, mais il y a quand même U2, Simple Minds, c'est le rock héroïque. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup ferré. Et aujourd'hui, c'est ferré toujours. Et toujours TFN et toujours Higelin. Et tout ce qui est dans la nouvelle scène, dans les groupes peut-être anglais-australiens, Archive, on imagine un peu. Oui, Archive, vous avez travaillé. Arcade Fire, beaucoup. Oui, Arcade Fire. Yola Tango, j'adore. Deus. Hills, beaucoup, je suis très fan de ça. Et puis en français, il y a des petits jeunes, une petite jeune qui s'appelle Lise qui arrive et qui me bouleverse, un piano-voix d'ailleurs. Rachida Brakni, la femme de Eric Cantona. Voilà, ça vous donne des envies de duo? Oui, des envies de duo, mais surtout, je me dis qu'on crie toujours, on dit que le disque va mal et que c'est compliqué, mais il faut tendre l'oreille parce qu'il y en a qui arrivent et qui ont des belles choses à proposer, même si le disque va mal. Ouais. Oui. Vous avez fait du rugby. Qu'est-ce qui a fait que la musique a pris le dessus par rapport au rugby? Est-ce qu'il y a une nostalgie aussi par rapport à ça ou...
Ouais, c'est mon sport de cœur, vraiment. Je peux pas aller voir les matchs de Perpignan parce que je suis sur la route en ce moment, mais j'envoie des textos aux joueurs après, on s'en parle, on se dit, on s'encourage, eux, ils m'encouragent, moi je les encourage. Mais le rugby m'a tout donné, c'est une famille, hein. Moi j'ai démarré dans mon petit village à 6 ans, il n'y avait qu'un sport à faire, le rugby, donc les filles et les garçons jouent au rugby. Et les entraîneurs, c'est comme des seconds papas, quoi. Et quand je les revois aujourd'hui, c'est comme si on s'était quitté la veille, toutes ces années après. Et le rugby m'a donné. Et un jour, je devais rentrer en junior à l'USAP, la grande équipe Perpignan, j'avais le niveau pour. Et je suis tombé fou amoureux d'une fille dans mon village, une Anglaise, qui venait là en vacances. Et au lieu d'aller à l'école le jour de la rentrée, je suis parti, j'ai fait une fugue. Faut pas le faire, mais j'ai fait une fugue. Et je suis parti la rejoindre en Angleterre et puis en Irlande. Et quand je suis revenu, je voulais chanter de l'amour et je voulais plus être au C'est niveau votre de romantisme rugby. qui a pris le dessus, qui vous a embarqué dans la connerie musique. peut-être aussi, mais en tout cas, pour être rugbyman, il y a des sacrifices à faire et que je n'aurais pas pu faire. C'est-à-dire quand on sort de l'adolescence, on découvre la fête et les amis, on sortir, rigoler, tout ça. Et pour le sport de haut niveau, faut pas faire ça. Et moi, j'aurais pas pu m'en priver, donc j'aurais jamais pu être sportif de haut niveau. Mais je me rêve ça comme ça des fois, ouais. Oui, vous aurez par défaut, en tout cas si vous n'aviez pas été auteur, compositeur, interprète, vous auriez pu être rugbyman. On peut l'imaginer. Aujourd'hui, avec le professionnalisme en plus, moi c'était pas le cas. On peut vivre de ça, on peut voyager, c'est fabuleux, c'est des épopées quoi. Les sportifs, on les regarde, c'est un petit peu, ils jouent au ballon quoi, ils sont payés pour jouer au ballon, c'est magnifique. Et ouais, j'aurais pu, mais un métier qui m'aurait plu, c'est instituteur. Ah oui. Ouais. Et je suis très touché par le métier parce que je vois. Pour la notion de partage. Et c'est surtout la notion de faire grandir des enfants et de les amener à l'étage supérieur, de les accompagner, c'est tellement important. Et je trouve ça, je trouve qu'encore une fois, l'éducation dans notre pays est maltraitée et pas à la hauteur de ce que ça devrait être parce que il faut aimer nos professeurs et nos instituteurs parce que c'est le plus beau métier du monde. Ouais. Oui. Aujourd'hui, votre actualité, vous êtes donc là dans cette tournée acoustique. Est-ce que vous êtes en train de composer sur la route pour déjà un 5e album bientôt ? 5e album, je sors là juste avant d'arriver. Là, j'étais avec Steve et je vais lui montrer une chanson qu'on a continué à travailler. Et puis dans la voiture, j'écris des chansons et entre deux concerts, quand on a 2-3 jours, je rentre en studio et j'enregistre. Ouais. Vous avez déjà la couleur, la tonalité ? C'est difficile à dire musicalement. Ça sera peut-être un peu plus doux. Oui. Mais c'est très très personnel quoi. J'ai l'impression que c'est de plus en plus personnel et c'est cette tournée intimiste peut-être aussi qui vous emmène vers ça. Je crois parce que ouais, je crois de poser les mots différemment parce que tranquillement on peut les coucher doucement et ça peut marcher aussi, ouais. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup.